de temps. Regardez bien, voici un verset auquel je veux arriver. Mais qu'au jour de la voix du septième ange, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait, comme il l'a annoncé à ses serviteurs, les prophètes. Bon, vous voyez, le mystère de ce livre scellé de 7 sceaux sera révélé quand le message du septième ange de l'Église sera proclamé. Voyez, le septième ange commence à sonner de la trompette. Et voilà les messages qui ont été mis par écrit, là, et nous les avons sous forme de bande et sous forme de brochure. Donc, quand le message commencera à être proclamé, le mystère de Dieu s'accomplirait, vous voyez, à ce moment-là. Maintenant, remarquons bien, le livre du mystère de Dieu n'est pas révélé, tant que le message du septième ange n'a pas été proclamé. Or, ces points seront importants dans les sceaux, j'en suis sûr, parce que tout cela doit se tenir. Or, il est écrit de façon mystérieuse parce qu'aucun homme, nulle part, ne le connaît. Dieu seul, Jésus-Christ, vous voyez? Bon, mais c'est un livre mystérieux. C'est le livre de la rédemption. Nous verrons cela un peu plus tard. Or, nous savons que ce livre de la rédemption ne sera pas parfaitement compris. Il sera sondé au cours des 6 âges de l'Église, mais à la fin, quand le septième ange commence à proclamer son mystère, il règle toutes les choses que ces hommes avaient sondées et qui étaient restées en suspens. Et les mystères descendent d'auprès de Dieu, en tant que la parole de Dieu, et il révèle l'entière révélation de Dieu. Alors la divinité et tout le reste, c'est réglé. Tous les mystères, la semence du serpent et tout le reste, doivent être révélés. Maintenant, vous voyez, je ne suis pas en train d'inventer ça. C'est ainsi dit le Seigneur. Je vais vous le lire dans le livre. Quand le message du septième ange serait proclamé, le mystère de Dieu s'accomplirait tel qu'annoncé par ses saints prophètes, c'est-à-dire les prophètes qui ont écrit la parole. À la proclamation du septième âge de l'Église, le dernier âge de l'Église, toutes les choses qui étaient restées en suspens, qu'on avait sondées au cours de ces âges de l'Église, seront réglées ensemble. Et une fois que les sceaux sont brisés et que le mystère est révélé, c'est là que l'ange descend, le messager, Christ, qui pose son pied sur la terre et sur la mer, avec un arc-en-ciel au-dessus de sa tête. Maintenant, souvenez-vous, ce septième ange est sur la terre au moment de cette venue. Tout comme Jean donnait son message en même temps que le Messie est venu, à l'époque. Jean savait qu'il le verrait, parce qu'il devait le présenter. Et nous comprenons bien, d'après les Écritures, dans Malachie 4, qu'il doit en venir un semblable à Jean, un Élie à qui la parole de Dieu peut venir. Et c'est lui qui doit révéler, par le Saint-Esprit, tous les mystères de Dieu et ramener la foi des enfants à la foi des pères apostoliques. Rétablir tous les mystères qui avaient été sondés au cours de ces années de dénomination. Bon, voilà ce que dit la parole. Je suis seulement responsable de ce qu'elle dit. Voyez, c'est écrit, c'est juste, c'est bien cela. Alors, nous voyons que ce livre scellé de 7 sceaux, donc, c'est le mystère de la rédemption. C'est un livre de rédemption qui vient de Dieu. Or, tous les mystères, ce serait le moment où ils s'accompliraient, à la proclamation de ce messager. Donc ici, il y a l'ange qui est sur la terre.